Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc j'ai dû me trouver un petit coin de bois parce que ça sent la pluie, il y a beaucoup de vent, beaucoup de rafales de vent. Alors j'étais bien surpris sur ma dernière vidéo, qui est une vidéo où je répondais aux questions des internautes. Et c'est celle pratiquement où j'ai eu le plus de dislikes. Et pourtant, pour moi, c'est une des plus importantes pour que vous compreniez un petit peu ma façon de voir, ma façon de penser. Peut-être que ça intéresse personne. Mais bon, voilà, donc c'est vrai que quand une vidéo, je dis on a toujours le choix, on est là où on a toujours voulu être, ou bien c'est vraiment qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est ce que disait Koichi Toei Sensei, un élève de Ueshiba Sensei. Il disait on fait ce qu'on a toujours voulu faire, on est là où on veut être, ou alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'on a raté quelque chose. Le côté péché du christianisme, où péché c'est rater la cible. Donc voilà, généralement, si on plante du blé, on récolte du blé. Si on plante une autre céréale, on récolte une autre céréale. Et pareil pour les légumes, et pareil pour les actes de la vie. Donc, après, il y a des gens, ils vivent dans le mal. Vraiment dans le mal, j'en connais. Et ils s'étonnent qu'ils ne soient pas toujours protégés par leurs pratiques occultes et ritueliques, etc. Et ça leur fait tout drôle quand quelque chose qui leur tombe sur le coin de la figure. Voilà, quand je dis qu'on a le choix dans la vie, c'est-à-dire que c'est comme quand on fait du vélo, c'est où tu avances, où tu tombes, ou bien où tu surnages. Ouais, quand tu es dans un problème, c'est comme quand on est au fond de l'océan, enfin sur la surface de l'océan, on a fait naufrage, c'est-à-dire qu'on a eu un choc émotionnel, on a une rupture amoureuse, on a perdu un boulot ou un proche. Voilà. Donc c'est une épreuve, donc on est dans l'océan. Ce que les bouddhistes appellent l'océan, c'est l'émotion. On nage dans l'émotion, c'est la figure de Fudumyo qui rattrape avec son lasso les gens qui sont noyés dans la rivière, dans l'eau, donc tout ce qui est sensuel, tout ce qui est émotionnel, d'accord ? Et voilà, si vous nagez pas, si vous cherchez pas à vous en sortir tranquillement, vous coulez. Si vous vous débattez et vous restez dans l'émotionnel, vous coulez. Donc il faut tranquillement chercher une planche de salut au départ, et puis pas trimballer cette planche ou cette barque toute sa vie, parce qu'on en a eu besoin à un moment, quoi. C'est un petit peu ce qu'on voit dans les couples, où les gens se mettent en couple à un moment où ils sont déséquilibrés, et puis après quand ça va mieux, ils disent qu'est-ce que je fous avec cette personne. Voilà, je sais pas pourquoi je me suis mis avec cette personne. Donc les gens s'interrogent, je cherche un paysage sympa derrière, vous voyez. Waouh, là c'est super sous-bois. Voilà, donc en fin de compte, les gens me disent oui, on n'a pas le choix, c'est génétique et tout. Et là, le génétique, c'est 20% seulement. Vous naissez avec des handicaps. Moi, je suis né à 7 mois, j'étais fébrile, j'étais en couveuse, j'étais asthmatoïde, bronchitique, asthmatoïde. Donc, j'ai vécu comme un asthmatique dans des camps, dans des sanatoriums et tout. Il ne faut pas croire que je me suis réveillé un matin en étant musclé ou prof d'arts martiaux. Je veux dire, je me suis battu, j'ai nagé. Et quand vous avez l'habitude de vous battre et de nager, après tout vous semble plus facile. Mais il ne faut pas s'arrêter. Le truc, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter. Donc la génétique, 20%, ça veut dire que 80% de votre santé, de votre vie, ça dépend de vos actions et non-actions. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, parce que voilà, moi j'étais dans un foyer avec une famille de personnes, pourquoi je dis voilà tout le temps, de personnes par exemple traditionnelles, c'est-à-dire qui mangent de la viande, qui boivent, qui fument et tout ça, et moi je fais pas ça. Ça fait 50 ans que j'ai pas mangé de viande, je bois pas, je fume pas, mais voilà, c'est dans mes gènes, et j'aurais pu devenir tabagique, alcoolique ou mangeur de viande. Voilà. Là, j'ai regardé une interview du docteur Daniel Ballesteros, qui a fait des livres sur la santé, des très bons livres. Il y en a un qui est paru en 2019
et un petit peu avant, qui parle que du genre l'amour ça nous fait du bien, qu'en fin de compte il faut savoir gérer sa santé, qui disait qu'en fin de compte que tout passe par le corps aussi et qu'il faut savoir se faire du bien et que l'épigénétique, voilà, c'est vraiment beaucoup plus important, quoi. On parle toujours du génétique, mais si on ne laisse pas ces gènes, comment on peut dire, s'exprimer. Par exemple, vous êtes dans, je vais dire une bêtise, vous êtes dans une famille de voleurs, de kleptomanes, vous n'allez pas forcément être kleptomane et voleur, quoi. Déjà, sauf si on vous fout dans des situations où vous le devenez. Et c'est plus facile pour vous, mais c'est tout, quoi. Voilà, je voulais simplement dire ça. Et d'ailleurs, le docteur Ballesteros, il expliquait, parce qu'on entendait des témoignages, hein, l'effet somatisation de ce confinement, qui, encore une fois, qui n'était pas du tout conseillé par l'OMS, c'était une décision franco-française, et où on a décidé de faire comme en Chine, de confiner les gens porteurs du virus, sains, porteurs malades, enfin avec d'autres personnes saines ou malades. On a tout mélangé la population. Je sais pas, vraiment tout était fait pour qu'on tombe malade. Hein. Donc voilà, allez, bonne rafale, je sens que j'espère pouvoir rentrer avant la pluie. Donc ce que disaient les témoignages et le docteur Ballesteros, c'est que vraiment il y a des gens qui ont vraiment somatisé, quoi. Là, il y a une femme qui disait que heureusement qu'il y avait eu une écoute Covid par des psys, des écoutes téléphoniques, parce que elle était complètement perdue, quoi. Et elle avait mal au dos, et elle disait c'était à chaque fois que je regardais la télévision où on énumérait les morts et tout, quand ils faisaient le point sur les morts de la journée, elle se retrouvait bloquée dans le dos, elle avait des maux de tête, elle avait des nausées. Vous voyez à quel point ça peut attaquer, à quel point on peut faire chuter comment dire, l'immunité simplement avec des mauvaises nouvelles, hein, parce qu'on dépend beaucoup de notre psychisme. Eh bien, je pense pas que ça soit fait par hasard, hein, parce que si moi je le sais et que je suis qu'un pauvre ouvrier qui s'est sorti les doigts du cul, comme je dis, pour passer des diplômes et faire des formations, j'imagine que les types qui sont au gouvernement, qui ont fait l'ENA, et leurs conseillers scientifiques savent très bien ce qu'ils font quand ils demandent au président des Français de dire plusieurs fois nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Hein. Je pense quand on dit ça à 70 millions de personnes, il va y avoir quelques suicides dépressifs, oppression respiratoire, etc. Hein. Voilà, donc ce que disait aussi le docteur Daniel Ballesteros, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que si on veut être en bonne santé, si on veut être heureux, si on veut être en paix, etc., il faut donner un sens à sa vie, il faut trouver un sens à sa vie. Qu'est-ce que vous faites le matin quand vous vous réveillez? À quoi vous pensez? Moi je dis toujours, si vous voulez savoir quel est votre chemin, à quoi vous pensez, quelle est la dernière chose à laquelle vous pensez quand vous endormez, et quelle est la dernière chose à laquelle vous pensez, la première chose à laquelle vous pensez quand vous vous réveillez. Alors pour les ados, je ne parle pas des seins et des paires de fesses, hein, je parle, voilà, qu'est-ce que vous pensez? À quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vous fait mouvoir? Qu'est-ce qui vous émeut? Dans le sens, qu'est-ce qui vous fait bouger? D'accord? Voilà, je ne vais pas tarder parce qu'il fait un temps merdique. Voilà, il y a beaucoup de vent. Alors, vous avez vu l'histoire des gens qui se foutaient de moi là parce que je défendais la chloroquine et que je vous ai parlé de certains, entre guillemets, youtubeurs, pour moi payés par le gouvernement pour casser du Raoult, eh bien ces gens-là, ils disaient ouais vous avez vu le Lancet, et puis même le Lancet maintenant dans un de ses articles dit attention nous avons fait dernièrement une étude sur la chloroquine, il s'avère que cette étude n'est pas si sûre, bah oui c'est fait par 4 cardiologues dans des études non randomisées, sponsorisées par une nana qui faisait des films de cul, quoi. Je veux dire franchement zéro crédibilité quoi. Voilà, donc encore une fois, on a des épreuves pour grandir, voilà, mais si on se laisse emporter justement, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un flux émotionnel et on cherche à se battre, à se venger, voilà, vous pouvez vous battre contre des gens qui sont vivants, vous venger, etc. Mais quand c'est des événements, quand c'est une voiture qui tombe en panne, vous n'allez pas vous venger, ouais, vous voyez, donc c'est complètement...
Mais bon, quand on est dans l'émotion, on ne peut pas nous demander de réfléchir, hein. C'est fait pour ça. Voilà, donc on a toujours le choix, c'est-à-dire de se battre ou de se laisser couler, et après de pleurer en disant c'est la génétique, c'est la société. Oui, on le sait que la société veut vous couler. Comme je disais, moi quand je suis allé à la fac, j'étais pratiquement le seul qui n'avait pas le bac. On a fait des équivalences avec les brevets d'État qui sont du niveau bac plus 1. Voilà, quoi, ça a été, comme j'ai un copain qui était officier, hein, il a fait quoi de Quidon, il était le seul gosse d'ouvrier, quoi. Donc ces gens-là, pour eux, c'est beaucoup plus difficile. Quand vous êtes dans un milieu aisé, voilà, vous êtes né avec une cuillère d'argent dans la bouche, moi je vous plains parce que vous apprenez rien, parce que tout vous est donné. Voilà. Mais bon voilà, moi je jalouse pas ces gens-là. Contrairement à beaucoup de gens qui critiquent, qui se lancent dans une guerre des classes, ou même politique, hein, voire politique, et en fin de compte, tout ce qu'ils veulent, c'est être à la place de ceux qui dirigent. C'est-à-dire, ils critiquent les classes pour... s'ils avaient plus d'argent, ils feraient la même chose, vous voyez. S'ils étaient à leur place, ils feraient la même chose. Moi, je pense pas que si je touche 10 000 € de plus, que je change grand chose à ma vie. Hein. Donc je disais, vous voyez, quand je trie mes déchets, ben voilà, je prends mes boîtes de conserve, je les lave, parce que j'en ai maintenant en ce moment j'ai des boîtes de conserve, je les lave et je les mets dans le bac, enfin dans la poche jaune, je nettoie mes détritus. J'ai appris ça au Japon et je trouve ça logique, que les mecs qui balancent des trucs complètement pourris avec des restes de cassoulet, voilà, moi c'est plus de la choucroute ou des haricots, des machins comme ça, hein, dans les magasins bio, mais voilà quoi. Ah, je dis souvent, voilà. Hein. L'important, c'est d'en prendre conscience. Voilà, donc prenez conscience de vos travers, prenez conscience de vos faiblesses, de vos tics de langage gestuel et tout, et ça deviendra plus d'éthique. Voilà, donc, en parlant d'éthique, respectez-vous. Hein, vous avez des gens, certainement, autour de vous qui vous respectent et qui vous aiment plus que vous respectez et vous aimez. Et ça, c'est le lot de beaucoup, hein, de chacun, certainement de moi aussi. Hein. Il y a certainement des gens qui vous aiment plus que vous aimez et qui ont de la peine quand vous vous détruisez. Donc quand quelqu'un me dit, moi je m'auto-détruis parce que je bois, je fume et tout ça, peut-être qu'il faudrait qu'il se mette dans la tête qu'il y a des gens, ça peut être ses enfants, ça peut être ses neveux, ça peut être des gens qui l'admirent ou qui le respectent, qui ne comprend pas et qui souffrent. Alors que lui, il s'anesthésie, il s'en fout, il s'anesthésie. Donc du moment qu'il s'anesthésie, il ne sort plus rien. Mais d'un autre côté, on va dire que je culpabilise les gens encore, mais partir en morceaux, que ce soit par l'alcool ou la clope, hein, partir en petits morceaux comme j'en ai vu, hein, on leur enlève la langue, les cordes vocales, il parle avec un machin comme ça, un morceau de poumon en moins. Voilà, des orteils en moins, et puis commence à devenir aveugle, tout ça c'est la clope, l'alcool. Hein, donc, et ces gens-là, ils ont 45, 50 ans. Alors pour les jeunes, évidemment, ils étaient comme moi, quoi. Les jeunes sont comme moi, ils se disent jamais j'aurais cru un jour avoir 40 ans ou avoir 50 ans ou un truc comme ça. Encore moins avoir 60 ans. Moi je pensais mourir à 30 ans, tellement je m'entraînais comme un malade. Et je suis toujours là. Donc il y a moyen de moyenner. D'accord? Donc, que vous le croyez ou non, c'est toujours des messages d'espoir que j'essaye de vous envoyer. Battez-vous, cherchez à sortir de la zone de confort. J'ai jamais dit que c'était facile. Et puis, n'essayez pas trop à sauver les autres. Hein. Je pense que voilà, compatissez, aidez-les. Si les mecs ne veulent pas, moi j'ai essayé de sortir un gars de l'alcool, c'est pour ça que je vous en parle hein, aussi. Hein. Un gars de l'alcool, j'allais chez lui, je l'aidais. Voilà. Voilà, mais pendant que moi je l'aidais pendant 2-3 heures chez lui à faire le ménage, à ranger sa baraque et tout, et ben le soir il y avait un de ses copains qui venait avec 2 touques de vieux rouges pourris là, des supermarchés, et puis voilà, quand un jour le mec on l'a retrouvé mort. Quoi. Le pote, un type que je connaissais depuis 30 ans, quoi, on l'a trouvé mort. C'était sa 4e ou 5e attaque à cause de l'alcool. Et d'un côté, ben, voilà, moi, je faisais ce que je pouvais pas être 24 heures sur 24 chez lui. Et de l'autre côté, il y en avait d'autres qui venaient, qui étaient plus résistants que lui, et qui l'ont tué, tout simplement, à coups de pinard.
Alors qu'on ne me dise pas que c'est pas vrai. Qu'on ne me dise pas que je veux détruire la viticulture française quand je parle des gens en souffrance et des gens qui sont morts. Que les viticulteurs allaient faire un tour dans les associations comme la Croix-Bleue, Vivre Libre ou Vie Libre, ou j'ai perdu le nom là, les trucs anonymes, là, les alcooliques anonymes. Il y en a d'autres, hein, mais bon, voilà, qui aillent voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Et c'est pas des gens qui au départ se disent je vais prendre du whisky, parce que pour les viticulteurs, les alcooliques, c'est ceux qui boivent du whisky. Mais voilà, ils sont pas médecins, quoi. Pas plus que ceux qui ont fait le rapport du Lancet sont virologues. Ouais. Mais eux, au moins, ils ont été dénoncés. Ok, donc bisous à toutes et à tous, et puis libérez-vous. Voilà, sortez des addictions, libérez-vous, et vous allez voir, ça va beaucoup mieux. Douche froide, jeûne, tout ça, ça va vous renforcer. Marche tous les jours, bougez, 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 bougez. Et voilà. 1 heure d'écran, ok, et puis 3-4 heures d'action. Ah, faites comme moi, vous mettez un truc, une montre qui sonne, ou bien des minuteries, comme ça pour être sûr de ne pas rester trop longtemps devant les écrans, trop longtemps assis, etc. Moi j'ai eu une chaise quand j'ai eu un ordinateur, comme je disais, je n'avais pas de chaise avant. Voilà. Allez, bisous à toutes et à tous.